Le Groenland, il faut bien comprendre ce que c'est, et je crois que Donald Trump ne l'a pas compris. Ce n'est pas un bout de glace, c'est de la glace posée sur de la terre. Donc c'est une calotte polaire. L'Arctique, c'est deux choses. C'est à la fois tous les territoires immergés et terrestres qui sont au-dessus du cercle arctique, et il y a l'ensemble des territoires où, durant le mois le plus chaud de l'année, la température ne dépasse pas en moyenne 10 degrés. Sur l'Arctique, il faut bien séparer deux choses. Il y a la question des routes maritimes. Ces routes maritimes, elles existent, on le sait. Ces routes, effectivement, avec l'accélération du réchauffement climatique, elles sont de plus en plus fréquentables. Elles ne le sont pas non plus toute l'année et elles ne le sont pas non plus facilement. Il y a les richesses qui sont en milieu maritime. Ces richesses, encore une fois, elles sont déjà exploitées, mais ce sont des exploitations qui sont extrêmement coûteuses. On peut notamment citer une société américaine pétrolière qui, après des années d'exploration dans la mer qui est au large des côtes de l'Alaska, a finalement abandonné ses prospects parce que c'était beaucoup trop cher et beaucoup trop risqué. Et pour ce qui est du Groenland, pareil, l'épaisseur de la glace au Groenland est en moyenne de 2 km d'épaisseur. Pour accéder à ces fameuses ressources qui dorment au Groenland, il faut creuser cette glace. Creuser de la glace, c'est déjà pas facile, parce que la glace, c'est une matière qui est mouvante, qui fond, qui se reforme. Et le dernier problème, ce sont les conditions météorologiques. Travailler en Arctique et travailler au Groenland, pour quiconque a déjà été sur la calotte polaire, c'est particulièrement compliqué. Et ce sont encore des endroits qui ne sont pas reliés par la route, qui ne sont pas reliés par des ports, et donc ça supposerait de créer des voies terrestres ou alors de créer des aéroports pour extraire ces richesses. C'est parfaitement coûteux, et aujourd'hui, il n'y a aucun spécialiste de l'Arctique à peu près sérieux qui pense que dans les 20 à 30 ans, ces richesses sont exploitables, sinon elles l'auraient déjà été. Les États-Unis n'ont pas réellement besoin d'envahir le Groenland, parce que sur les bases d'un accord qui a été signé en 1951, ils ont une quasi-autonomie et une quasi-liberté d'augmenter leur présence militaire à foison, et le Danemark ne s'est jamais opposé à la réouverture de bases que les États-Unis ont choisi de fermer. Est-ce qu'ils en ont les moyens? Si on parle des côtes, pas du tout, vu que la flotte de brise-glace américaine est quasiment inexistante. Ils ne disposent que d'un seul réel brise-glace polaire lourd. Il faut le distinguer avec un navire qui est capable de briser de la glace qu'on appelle de la glace d'été. Un brise-glace polaire lourd est un navire qui peut fendre la glace tout au long de l'année. Ils n'en ont qu'un, il est très vieux, et surtout il est en Antarctique. On a écrit un article à ce propos. Pour ce qui est de la logistique terrestre et aérienne, en l'occurrence, oui, les États-Unis ont tous les moyens de pouvoir atterrir où ils veulent au Groenland. Avec le Figaro Magazine, il y a quelques années, nous avions eu la chance d'être déployés avec l'armée américaine sur la calotte polaire groenlandaise, notamment à bord de ces fameux LC-130 Skybird. Les Américains sont les seuls à disposer de ces avions, qui sont certes vieux, mais qui sont très robustes et qui marchent toujours, et qui leur permettent d'être le seul pays au monde à pouvoir déployer une logistique particulièrement conséquente par les airs sur la calotte et sur à peu près n'importe quel terrain arctique. Encore une fois, les leviers qu'il a voulu activer sur cette affaire ne sont vraisemblablement pas les bons, vu qu'il a lui-même décidé à Davos d'arrêter de menacer d'envahir le Groenland et de revenir, on va dire, à des solutions plus transactionnelles. Les Russes n'ont pas besoin de conquérir l'Arctique, il suffit de regarder une carte de la Russie pour se rendre compte que, en fait, la Russie est un pays fondamentalement enfermé. Leur accès à l'océan se fait par le nord, donc par la mer Arctique, et par l'est, mais par l'est, là encore une fois, si vous regardez une carte, il y a le Japon et il y a l'Alaska, donc les États-Unis, ou des pays plutôt alliés des États-Unis. Et donc on comprend cette nécessité qu'ont les Russes de vouloir maintenir leur présence en Arctique, mais en aucun cas il n'y a un risque actuel sur le Groenland d'être envahi par la Russie et encore moins par les Chinois. La Chine n'est même pas considérée aujourd'hui comme, on va dire, une nation de l'Arctique. La Chine, effectivement, s'est dotée de brise-glace, elle en a 3. Un, notamment pour, on va dire, des prétentions scientifiques. Là encore, on n'a pas à se leurrer. On sait très bien que les puissances en Antarctique et en Arctique se servent d'excuses scientifiques pour asseoir une légitimité ou en tout cas une souveraineté sur certaines zones. En revanche, encore là, on voit mal comment la Chine pourrait avoir des prétentions sur le Groenland en regardant, encore une fois, une carte du monde. La logistique pour la Chine d'aller exploiter des richesses endormies au Groenland, aujourd'hui, ne tient pas la route. Après, est-ce que la Chine aurait envie d'ouvrir des prospects dans les eaux territoriales chinoises près de l'Arctique? Peut-être. Là, encore une fois, le croque-mitaine invoqué par Donald Trump ne tient pas la route quand on s'adresse à des spécialistes qui travaillent sur la région depuis des dizaines d'années.